Bonjour chers camarades, il est temps de replacer l'église au centre du village. Suite à notre discussion avec Fredial et Deep Flake, je me dois désormais de dévoiler mon véritable skill sur Street Fighter 2. Voilà, je le confesse, jusqu'à présent, j'ai fait semblant de ne pas savoir y jouer, mais c'était une vaste opération de camouflage. Et désormais, voilà, je vais dévoiler mon jeu. Regardez bien, vous n'êtes pas prêts. Alors je vais choisir Ken, le grand maître du karaté. Et regardez ce que vous allez voir. Regardez parce que vous allez être époustouflés. Ça vous épate, hein. Ah, vous étiez pas prêts, moi je vous l'ai dit. Et regardez parce que c'est pas fini. Ce n'est que le début. Merde! Ça vous embouche un coin. Et ouais. Allez, plus sérieusement, on va se faire une petite partie de Street Fighter 2 Turbo. C'est toujours un plaisir d'y jouer et d'y rejouer. Puis je vais tenter de le 1cc pour accroître ma légitimité déjà en forte hausse ces dernières semaines. Et il est vrai qu'une petite partie de Street Fighter 2, ça se refuse pas. Surtout qu'il y a une véritable actualité autour de ce jeu en ce moment. Voilà, on parle de tournoi, on parle d'affrontement. Alors quoi de mieux que de célébrer ce chef-d'œuvre en se faisant une petite partie dans sa version Super NES qui est vraiment excellente, hein. Inutile de le répéter, mais Street Fighter 2 ne vieillira jamais. Alors j'aime bien ce Street Fighter 2 Turbo parce que on peut y jouer évidemment avec le mode Turbo, avec les nouvelles couleurs, certains nouveaux coups, certains nouveaux équilibrages, mais on peut aussi y jouer comme dans Street Fighter 2 World Warrior, la première version, avec laquelle j'ai un affect tout particulier. Chun-Li, c'est vraiment l'une des combattantes les plus simples à affronter. Elle est extrêmement prévisible, je trouve. Et encore plus avec Ken et Ryu qui ont des attaques anti-aériennes, hein, très efficaces. La pauvre Chun-Li qui ne peut pas s'empêcher de sauter s'en prend irrémédiablement plein la tronche. Et oui. En tout cas, ce Street Fighter 2 Turbo est une version extrêmement accessible du hit de Capcom. Je me demande même s'il n'est pas plus facile que le World Warrior, faudrait vérifier, quoique le World Warrior n'était pas non plus hyper difficile. Mais il faut savoir qu'à l'époque, comme beaucoup d'enfants, je galérais à le finir. Hein. Le simple fait qu'on avait du mal à sortir les
boules de feu, et encore plus les Dragon Punch. Même si mon passage sur Neo Geo m'a très vite initié aux combinaisons les plus complexes. Merci Fatal Fury 2. Voilà, je pense notamment au Fury de Fatal Fury 2, ou plutôt au Desperation Move, qui était bien plus complexe encore que ce qu'on doit faire dans Street Fighter 2. 360 mis à part peut-être, et encore et encore. Alors ça fait bizarre de se dire que quand on jouait à ce jeu, ou en tout cas quand il a été conçu probablement, l'URSS existait encore. C'est vrai que Capcom ne pouvait pas imaginer la chute du mur en 89, même si le jeu évidemment est sorti après, mais ils n'ont pas mis à jour cet élément, quoique c'est pas forcément problématique du simple fait qu'on ne connaît pas la période au cours de laquelle se déroule ce tournoi finalement. C'est d'ailleurs un point qui me manque dans les versus fighting, c'est le côté très archétypal des différents combattants tirés de pays différents. Évidemment, il n'échappe pas à la caricature, mais c'est aussi ce qu'on aime, ce qu'on apprécie dans Street Fighter 2. C'est vrai que Capcom n'a jamais totalement abandonné ce concept de voyage autour du monde, de tournoi, mais il sera de moins en moins assumé, j'ai l'impression. Et c'est vrai que voir Zangief au sein d'une usine, d'une fonderie ou d'une forge, ça représente totalement l'image qu'on pouvait avoir de l'ouvrier soviétique. C'est assez génial, je trouve. Pareil avec Dalsim. Et désormais, bon, c'est un petit peu plus dilué, les identités sont plus diluées, sont multiples. On le voit avec Street Fighter 6. Il est parfois difficile de replacer chaque personnage dans sa culture ou son pays, honnêtement. Et ça représente aussi l'évolution des choses, soyons honnêtes. Enfin tout ça, voilà, ça fait partie des curiosités de notre époque, des années 90, et c'est désormais révolu. Il faut l'accepter. Acceptons-le avec philosophie. Il faut savoir que j'ai toujours détesté le stage de Dalsim. Cette musique me tape sur les nerfs, m'a toujours tapé sur les nerfs. Elle est extrêmement stressante. On va pas se mentir. Et à chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de le fumer le plus rapidement possible pour passer à un niveau suivant. Alors parlons un petit peu des différents niveaux. Certains niveaux ont ma préférence, évidemment. Je citerai, peut-être pas dans l'ordre, le stage. Bah ça tombe bien. Non, c'est pas celui auquel je pensais. Alors Ryu, oui, je l'aime bien, évidemment. Le stage de Ryu est magnifique. Mais je pense que mon préféré, ça va peut-être vous étonner, c'est celui de Honda. Celui de Honda dans un onsen. Je le trouve non seulement magnifique d'un point de vue graphique, mais je trouve qu'il a une identité vraiment exceptionnelle, une originalité d'ailleurs. Ah, il faut savoir un truc d'ailleurs, mais je vais attendre de l'affronter pour vous parler de quelque chose que vous devez probablement connaître, mais qui est représentatif de la censure ou du politiquement correct. Vous appellerez ça comme vous voulez. Vous savez pourquoi j'aime bien jouer à Street Fighter 2
sur Super NES. C'est vraiment un jeu auquel on peut jouer tout en parlant, tout en discutant, il n'y a pas de souci. Hop, merde. Allez, on va s'approcher de lui là. On va lui mettre la pression. Ah! Il était prioritaire, j'avais oublié ce point. Donc magnifique stage de Ryu, même si je préfère la version World Warrior avec les couleurs orange. Le stage de Honda, j'en ai parlé. Le stage de Blanca aussi, je l'ai toujours trouvé magnifique. Mais non, j'ai oublié. J'ai oublié le plus beau d'entre eux. Il s'agit de celui de Guile. Celui de Guile, pour moi, est indépassable. Je le classerai même parmi les plus beaux stages de jeux vidéo ever. Je n'hésite pas à le dire. Allez, bonus stage. Alors, les bonus stages m'ont toujours permis de m'entraîner à faire des shoryukens. Parce qu'il faut savoir que les shoryukens, j'ai eu, mine de rien, toujours un peu de mal à les sortir quand j'étais gamin. J'ai déjà dit. Notamment quand je suis placé à droite, vous voyez. Quand je suis placé à droite, j'ai, comme beaucoup de gens, je pense, un peu plus de mal à les sortir. Maintenant, ça va, mais... Allez, qui va-t-on affronter? Honda, voilà. Donc ce stage, magnifique, magnifique. Que ce soit le stage en lui-même et la musique aussi. Alors regardez bien ce qui va se passer là. Regardez-moi dans le décor, vous voyez quoi? Vous voyez le drapeau impérial, oui il s'agit du drapeau impérial japonais qui clignote. Eh bien sachez que dans les nouvelles éditions de Street Fighter 2, ce drapeau a sauté, il n'existe plus. Et savez-vous pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce soit par anticipation, merde, oulala, là j'étais mal barré, que ce soit par anticipation d'éventuelles plaintes, ou que ce soit suite à des plaintes justement, eh bien, de la part des Coréens ou des Chinois qui ont, il est vrai, subi la colonisation japonaise, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, enfin je suis pas concerné, je suis pas japonais, mais enfin bon, voilà, eh bien ce drapeau a sauté. Et moi ça me désole, vous savez, je pense qu'il faut tout assumer. Il ne faut jamais s'excuser de ce qu'on a été, même si on a fait des erreurs. Car c'est toujours un moyen de pression de la part de vos ennemis. Je pense qu'il faut réhabiliter la notion d'ami-ennemi, chère à Junger, je crois. Enfin bon. Allez, Blanca, pareil, stage magnifique. Qui est d'autant plus d'ailleurs dans cette version Super NES. Alors je vais vous faire un aveu, même si j'ai probablement déjà dit, mais c'est vrai que la version Mega Drive hors Color Hack est quand même bien tristounette. Malheureusement, on ne peut pas le nier. Et je parlerai même des musiques. Les musiques de la version Mega Drive sont selon moi pas à la hauteur. De toute façon, Capcom sur Mega Drive, j'en ai déjà parlé, c'est une catastrophe. Street Fighter mis à part, mais pour le reste, ils n'ont rien produit de bien excitant, contrairement à Konami. Je pense qu'ils n'ont jamais pris au sérieux à la fois cette console et peut-être son marché, ce qui est plus grave, tenu, il est vrai, par ses relations étroites avec Nintendo. Bim! Capcom otage de Nintendo,
Vous avez 3 heures. Il faudrait creuser la question, même si certains ont probablement déjà fait, mais c'est en partie l'explication qu'on peut fournir quand on constate le manque d'implication de Capcom sur Mega Drive. Allez, Mr. Bison, alias Boxer. Je me souviens encore la première fois que j'ai atteint les boss. Ça a été assez émouvant pour les gamins que nous étions. Moi j'y jouais surtout avec un pote à Street Fighter 2 parce qu'on l'avait tous les deux en fait. C'est un jeu, finalement j'ai relativement peu joué seul Street Fighter 2. Mais le plus rigolo c'est que oui on y jouait à deux mais on y jouait en solo. Enfin on y jouait un petit peu en versus bien sûr mais on y jouait principalement en solo mais à deux. Et voilà on a mis... Oh là 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 là, la fessée. Et on a mis, c'est vrai, pas mal de temps à atteindre les 4 boss. Alors Mr. Bison, ça n'a jamais été trop un problème, parce que bon, il suffit généralement d'enchaîner les boules de feu. Il se prend tout dans la gueule. Alors là, je parle en normal, bien sûr, mais généralement, c'est une formalité. C'est plutôt à partir de Balrog. Là, c'est Balrog qui a commencé à me poser problème. Parce qu'on comprenait rien à ce qu'il faisait. Alors qu'au final, c'est loin d'être le plus difficile. C'est fou de se dire à quel point ces personnages lui paraissaient charismatiques. Bison, Balrog, Vegas. Quoi qu'on en dise, les personnages de Street Fighter 2 sont éminemment charismatiques. Alors qu'ils sont, encore une fois, de véritables caricatures, des archétypes simplistes, mais extrêmement réussis, à partir desquels d'ailleurs se baseront tous les clones de Street Fighter 2. On retrouvera plus ou moins les mêmes personnages, les mêmes équilibrages, les mêmes oppositions, dont le plus emblématique à mon avis est cette espèce de frères jumeaux que sont les Ryu et Ken. J'ai l'impression que dans tous les versus fighting de cette époque, il y avait un Ryu et un Ken. Sous différentes formes évidemment, mais c'était assez patent. Le Balrog en général, j'ai une technique assez facile. J'abuse et Shoryuken. C'est vraiment une tuerie, hein. Les musiques de cette version Super NES, Super Famicom sont magnifiques. Honnêtement, j'ose le mot, moi je les trouve supérieurs à la version arcade. Pour y avoir rejoué sur la compilation là, la compilation Street Fighter Collection, alors c'est pas la même version, mais non, je trouve les musiques Super NES supérieures. Certes, le CPS1 a son charme, enfin c'est quand même... c'est quand même plus pauvre. Alors malheureusement il n'y a pas de français dans Street Fighter 2. Je ne sais pas sous quelle forme ils eussent été représentés, à mon avis probablement à la manière d'un Pielou. Quoique j'hésite toujours à Pielou, c'est un italien ou c'est un français. À chaque fois je confonds. Enfin, généralement le français est représenté dans le château de Versailles, un petit peu à la manière de Charlotto dans Samurai Spirits. Bim.
On avait du mal à se départir de cette image de ta fiole. Pardon. Je plaisante évidemment. Si on peut plus rigoler. Pfeiffer, 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 uppercut, Pfeiffer. Tigre, tigre, uppercut du tigre, tigre. Thaïlande. Vega qui est particulièrement charismatique, je trouve. Vraiment, hein. Ils ont vraiment réussi leur coup. En dictateur fasciste. Psychopathe. Alors je regrette sa forme originale, où il était encore on va dire, plus mince et élancé. Après il est devenu une sorte de bodybuilder grotesque, je trouve, vraiment dans les zéros, ça va beaucoup trop loin. Vega dans Street Fighter 2 est quand même beaucoup plus classe, hein, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Après, il est devenu boursouflé, une véritable baudruche. Voilà les amis, un vrai plaisir de se replonger dans cette version de Street Fighter 2 Turbo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour d'autres aventures. Allez, à bientôt. Bye!